Salut à tous. Ce matin je me suis réveillé à 5 heures et puis je me suis recouché. C'était pour lever le chat. Je vous parle pas pour vous parler de mon chat, même s'il m'a réveillé 40 minutes plus tard. Je me suis donc cette fois-ci levé pour de bon. Mais j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours. Il faut que je vous montre une chose quand même. Ce voisin, il a un terrain, je dirais, franchement un terrain pareil, magnifique. Bref, c'est la campagne. Ouais, donc cette vidéo sera sûrement un petit peu plus longue que d'habitude. J'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours. Et puis, regardez ce chemin là, comme il est sympathique. Ici, c'est les anciennes zones maraîchères, c'est-à-dire qu'il y a le village qui part sur le haut, on le voit pas là, mais il y a le village, tac, 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 tac. Et il fait le tour, et là c'est toute une zone qui est devenue en friche. Donc je voulais vous parler de mon parcours, et puis vous parler un petit peu d'où est venue ma passion de l'immobilier. Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, j'avais 12 ans quand j'ai compris que l'immobilier était une source de revenus, et que c'était plus intéressant d'un côté que de l'autre. Il y a celui qui paye et il y a celui qui encaisse. Et en l'occurrence, quand j'avais 12 ans, celui qui encaissait, c'était pas le propriétaire, c'était le gérant. Et c'est vrai que moi je me suis dit, tiens, sa position elle est intéressante. La nôtre elle est un peu plus inconfortable. Et ça monte là, je suis un peu essoufflé. Et en fait, des années après, j'étais dans le domaine de l'agriculture, je désherbais les carottes. C'était assez rigolo d'avoir des champs de kilomètres et de kilomètres de carottes et de désherber de toutes petites herbes. Et puis, je vais vous montrer un petit peu là. Regardez comme c'est beau là, les frisiers en fleurs. Là, quand on désherbait les carottes et on était au soleil en 2003, il y avait une canicule et moi j'étais super bien. Bref, à un moment donné, j'avais envie d'un peu mieux. Quelques temps après, j'ai eu l'occasion de faire des... Je vais regarder si je peux pas me poser à un endroit là. Tiens, je vais me poser là. Hop. Petite zone parfaite. Hop là. Et donc, j'étais dans l'agriculture quand j'avais envie d'un petit peu plus, une ambition, envie d'aller mieux. Et puis en discutant lors d'une soirée, la personne que je connaissais de vue, c'était des amis d'amis. Et donc il dit, on cherche un encadrant pour dans le maraîchage. Moi vu que j'étais déjà dans l'agriculture, je dis tiens, ça m'intéresse. Je postule et je vais voir la directrice au culot et je lui dis voilà, je suis motivé, j'ai déjà la compétence dans le maraîchage. Et puis elle me dit ok, mais ah oui, à l'époque j'avais commencé à passer mon bac en cours du soir parce que j'avais arrêté assez tôt. Et donc la directrice ok, ça marche. Pendant quelques mois je fais ça, en tout je ferai ça pendant 1 an et demi. Et puis donc entre temps j'aurai eu mon diplôme d'accès aux études universitaires, donc l'équivalent du bac scientifique. Et je me lance dans l'immobilier, un BTS. Donc je démissionne à l'époque des jardins de la montagne verte, donc on faisait des paniers de légumes. Et là je me retrouve dans l'immobilier, un autre secteur. Pareil, j'y vais au culot. À la base, ils ne voulaient pas de personne en alternance et je l'ai motivé à me prendre dans ce cursus. Sauf que tête en l'air, des gros problèmes de concentration, j'avais du mal à prendre. Parfois, je prenais un rendez-vous un jour et puis je mettais l'heure un autre jour. Enfin, des trucs. J'étais franchement pas le mec carré d'un point de vue organisation. Il y a les clients qui venaient de Célestat, ou bref, à l'époque j'étais à Strasbourg. Ils venaient forcément, moi j'étais pas au rendez-vous, je venais le lendemain, je fais des conneries sur conneries. À un moment donné, le patron m'a pas gardé, j'ai cherché un autre patron et une nouvelle fois ça n'a pas marché parce que
À l'époque, je vendais pas assez. Je n'avais pas vendu de baraque. Enfin, si j'en avais vendu une, mais malheureusement, le client m'avait squeezé. Bref, je vous raconte ma vie. Comme je l'ai dit, ça va être plus long cette vidéo. Et au final, je fais des petits boulots, du commerce, etc. Et je trouve pas trop ma voie. Un jour, je vais rénover une maison. Et puis, à ce moment-là, donc, je rencontre une femme qui m'éblouit totalement. Et donc, c'est ce qui deviendra actuellement la mère de mon fils. Et donc, c'est de là que à l'époque, j'avais mis un pied dans la rénovation immobilière, puis dans le... je vais faire une pause. Oui, donc j'étais dans la rénovation immobilière et je faisais négociateur en immobilier à mon compte, donc pour un groupe. Et j'ai compris en fait à ce moment-là que ce que je voulais, c'était pas être intermédiaire immobilier, mais que je voulais être à mon compte. Sauf que j'avais pas de salaire ou de finances suffisantes pour acheter cash, et la banque de toute façon ne m'aurait pas prêté. Donc je suis retourné dans l'agriculture, j'ai fait vacher, j'ai traité les vaches pendant je sais même plus combien de temps. Et en parallèle, je m'intéresse à la bourse. Et en fait, je commence à m'intéresser tellement à la bourse que je me mets à faire plus que ça. Et je me mets même à avoir des résultats assez intéressants. Et j'en parle autour de moi et il y a des personnes même qui me confient des fonds. À l'époque de la Grèce, Alexis Tsipras, je m'en souviens de son nom, malgré que ce soit le premier ministre de la Grèce, il a fait un coup de poker et il a menacé de quitter l'Europe et de rembourser aucune de ses dettes. Et à l'époque, il y a les Allemands qui étaient énormément, qui avaient prêté beaucoup d'argent à la Grèce. Et moi, j'étais sur le DAX, c'est-à-dire les 30 plus grosses sociétés allemandes. Et donc, le week-end, la bourse est fermée. Lui, il fait son coup de poker le week-end. La bourse se casse la gueule, elle perd 600 points à 25 euros le point. Vous imaginez la catastrophe. Moi, j'en ai perdu 600 et j'étais investi à plusieurs fois. Je ne dis pas combien, mais plusieurs fois. J'avais pris plusieurs lots à 25 euros fois 600 euros. Je ne dis pas les montants, mais j'ai mis des années à m'en remettre et j'ai mis du temps à expliquer aux personnes qui m'avaient fait confiance que j'avais perdu tous leurs frais, tous leurs capitaux, quoi. Et ça, c'était très dur pour moi psychologiquement et je leur remercie d'ailleurs 1000 fois, 1 milliard de fois de leur confiance qu'ils continuent à me donner, parce qu'à ce jour j'ai encore des choses à leur rembourser, mais bon voilà, j'avais garanti les capitaux à l'époque, et donc aujourd'hui c'est un honneur pour moi d'honorer cet engagement, malgré que du coup j'ai dû passer chauffeur poids lourd. J'ai passé mes permis donc poids lourd, super lourd. J'ai commencé à travailler là-dedans, et pendant 3 ans j'ai fait chauffeur routier. Un métier qui, on ne se rend pas compte à quel point est difficile, mais m'a permis donc des horaires à la con. Franchement, on est à la merci du patron. Quand c'est Noël, il faut travailler. Quand c'est jour de férié, il faut travailler. Quand c'est dimanche, il faut travailler. Quand c'est la semaine, il faut travailler. Parfois on est en infraction parce qu'on travaille et puis il y en a qui sont malades. Voilà, mon but c'était pouvoir acheter de l'immobilier. J'ai donc réussi à acheter une première maison en fin 2018, de F5, avec un jardin, très fier de cette maison. Et donc que j'ai entrepris de rénover moi-même. Début fin 2019, je décide, je vois une maison en regardant le bon coin, j'avais toujours les alertes qui étaient là, et je vois une maison vraiment pas chère. Je me dis c'est pas possible. J'appelle la banque, je dis voilà, j'ai vu si je voulais faire un projet, combien de budget j'aurais, machin. On fait les calculs, je visite, je fais les estimations, etc. Je demande des attestations de loyer, etc. Là, je me dis ok, le projet il est viable, j'achète. Deuxième maison, et avec le budget travaux, tac tac. Et ça me fait une deuxième maison dans mon parc. Et là,
je comprends que ça marche et que c'est possible. Pire que ça, je comprends que j'aurais pu faire ça il y a des années, parce que finalement, il y a des tas d'options en fait. Faut déjà regarder voilà combien on a comme budget et puis regarder en fonction de ce qu'on a comme budget quoi. Faut pas forcément. Moi à l'époque, je m'étais mis en tête un immeuble. Et une fois que j'aurai mon immeuble, je serai bloqué. Et donc du coup, je m'étais dit, il faut directement que j'achète l'immeuble. Mais en fait, il y a des astuces pour passer comme ça de marche en marche. Et donc voilà, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libéré, beaucoup plus en confiance. Et en même temps, je comprends que ce qui m'anime, c'est vraiment de faire de l'immobilier. Et puis, il y a de plus en plus de personnes là, qui me demandent leurs conseils. Là, je travaillais par exemple dans un groupe d'entrepreneurs. Et c'est vrai que de par les sociétés que j'ai créées, bon, j'ai créé des sociétés, etc., pour le trading, etc. Et donc j'ai appris énormément de choses au niveau de la comptabilité, au niveau de comment optimiser des tas de choses, et que ce soit les frais, etc. Et du coup on discutait, et puis on parle d'immobilier, et de fil en aiguille je me retrouve à accompagner des personnes comme ça dans l'immobilier. Et donc c'est tout naturellement que voilà, aujourd'hui, à titre de particulier, je suis pas un professionnel d'État ou quoi que ce soit, mais d'accompagner les gens. Parce que c'est vraiment un manque en fait. Il y a des gens, on vous vend des formations qui valent des fortunes, et puis derrière, même avec les vidéos, tiens, regardez les jardins, les cerisiers. Et donc voilà, c'est vraiment un truc qui m'anime en ce moment, donc je vous parlerai de plus en plus en ce moment de projets immobiliers, mais pas que, parce que forcément il y a une part de trader qui est restée en moi. J'avais fait des contacts avec un... Je vais passer par où? Il n'y a plus de chemin là. Il y a un mec là-bas. On va passer par là. Ouais, donc dans mon parcours de trader, j'avais fait des contacts et puis des stratégies, et puis là j'ai encore des contacts, donc forcément je vous parlerai un petit peu de tout ça, liberté financière, de comment optimiser, de comment se libérer de patrons qui veulent surtout qu'on les enrichisse et pas forcément que vous vous épanouissiez. Donc moi c'est vraiment combiner cette flamme, inspiration, et en même temps on peut tout à fait s'épanouir en étant... je peux pas m'empêcher. Ah mais comme elles sont mignonnes. À la fois animer sa flamme et à la fois rendre service à un patron, c'est possible, mais il faut vraiment être aligné avec soi-même. Et voilà, tout ça c'est des choses que j'ai appris et que je peux enseigner, voilà, à tous. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de où j'en suis aujourd'hui, par quoi je suis passé. Donc forcément ça demande un petit peu plus de temps, et ben voilà, je sais pas si ça vous inspire tout ce que je vous raconte, s'il y en a qui auront regardé jusqu'au bout, mais voilà, j'avais besoin de vous exprimer un petit peu mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai une partie où le matin je développe des stratégies qui sont bien, comment vous expliquer, folle furieuse, et en même temps les après-midi là je me consacre davantage à mes projets immobiliers. Donc voilà, à suivre, et puis ma foi, faites-moi des commentaires, dites-moi comment je peux vous aider. Allez, ciao.